Bonjour à toutes et à tous, les taureaux, je vous souhaite la bienvenue dans votre horoscope hivernal. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Pour ma part, ça va, je suis toujours très contente d'effectuer ces horoscopes. Donc aujourd'hui, on va couvrir les 3 prochains mois d'hiver. Donc on est sur la période qui va s'étendre du 21 décembre au 21 mars 2021. Pour rappel, cette guidance est d'ordre général, c'est-à-dire qu'elle ne parlera pas à tous les taureaux du monde entier. Donc prenez bien évidemment uniquement ce qui résonne et surtout les informations qui seront utiles pour votre cheminement personnel. Donc taureau, ascendant taureau, signe lunaire également en taureau, cette guidance est faite pour vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner et pensez bien à activer la petite cloche si vous voulez recevoir une notification dès qu'une guidance est dispo sur ma chaîne. Allez, c'est parti, on va démarrer avec l'oracle de la triade pour les taureaux de YouTube. C'est parti. Alors, j'ai la carte du voyage qui est sortie, voyage qui nous parle de changement de direction, qui nous parle d'un mouvement, le besoin d'avancer, le besoin d'aller de l'avant, d'arrêter peut-être de se mettre des bâtons dans les roues, d'accord? C'est vraiment de vous focaliser sur un objectif cet hiver les taureaux et de vous y tenir. Vous voyez, d'aller jusqu'au bout de votre volonté, d'aller jusqu'au bout de votre intention, de votre projet aussi. Il y a un nouveau départ qui va vous apporter beaucoup d'équilibre puisque vous avez en complément la carte de l'équité. Je vais vous montrer les cartes. On a 3 superbes cartes qui ouvrent le bal ici les taureaux et ce sont des énergies qui sont relativement positives. Donc la carte du voyage ici, elle nous montre un bateau, d'accord, qui est vraiment en pleine mer, donc il est en mouvement. On a cette notion de mouvement, c'est-à-dire de passer d'un état de blocage à un état de fluidité, où vous allez vous autoriser, les taureaux, à suivre le courant, à suivre le flot de la vie. D'accord, s'il y a eu des blocages, s'il y a eu des retards, des obstacles, des bâtons dans les roues, avec la carte du voyage, on vous dit que c'est fini et qu'il est temps pour vous de prendre un nouveau départ et de vous lancer. D'accord, il y a peut-être des taureaux ici qui ont besoin de se lancer dans quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent. On peut être dans le besoin de changer complètement de cadre de vie, ça peut être de région, ça peut être le logement uniquement. Ça peut être le besoin de changer sur le plan professionnel, soit d'évoluer au sein d'une profession ou de faire quelque chose de complètement nouveau, mais qui va vous parler. Donc là, on vous demande de lever l'ancre, d'accord? Levez l'ancre et suivez votre cœur. Suivez votre cœur les taureaux, vous avez la boussole qui est représentée ici. Donc la boussole qui est représentée en plus en l'air, au-dessus du bateau, elle vous dit que là-haut, vous êtes guidé. Vous êtes guidé dans ce nouveau départ, vous êtes guidé dans ce cheminement. Vous avez une horde de guides spirituels et d'anges gardiens énormes. Ils sont là pour vous, d'accord? Ils sont là dans le monde subtil pour vous épauler. Vous ne les voyez pas, mais ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'ils ne sont pas là. Au contraire, ils vous emmènent petit à petit à vous réaligner, d'accord, sur votre chemin de vie pour que vous puissiez avancer et vivre votre mission de vie, d'accord? J'espère être assez claire par rapport à cette carte, les taureaux. Dans tous les cas, on vous dit allez-y, avancez, lancez-vous, organisez-vous, suivez le flot de la vie, vous avez toutes les ressources et toutes les compétences pour accéder à votre objectif, d'accord? C'est peut-être le besoin de se lancer et de s'organiser avant ça pour que la réussite puisse se faire au bout du chemin. La carte de l'équité qui vient de sortir, donc l'équité ça représente un petit peu d'une certaine manière le caducée du médecin, vous avez le sigle de la balance aussi qui est représenté. Donc l'équité c'est le besoin de retrouver de l'harmonie, donc c'est ce qui va se passer pour vous cet hiver les taureaux, à partir du moment où vous allez décider de jeter l'ancre et de partir, d'accord, de partir à l'aventure, de tester de nouvelles choses, osez être qui vous êtes, ce que vous voulez être aussi, ce que vous voulez faire dans votre vie. Avec la carte de l'équité, on est dans cette notion d'harmonie, d'équilibre, de stabilité, d'accord? Donc, vous êtes peut-être dans un emploi, certains taureaux, qui vous le faites, mais peut-être de manière alimentaire, d'accord? Donc là, avec la carte de l'équité, c'est je retrouve mon équilibre, notamment sur le plan professionnel, parce qu'effectivement, là, avec cette carte, on est sur un équilibre au niveau de la santé, santé émotionnelle, santé physique, mais avec les cartes environnantes, on a aussi un équilibre sur le plan pro. Vous avez besoin de faire quelque chose qui va vous nourrir sur le plan émotionnel, sur le plan corporel, sur le plan mental. Donc un alignement
qui va se faire pour vous les taureaux cet hiver. Vous avez la balance, le yin et le yang qui représentent l'équilibre et ici vous voyez vous avez Mercure qui est dessiné. Mercure c'est la planète de la communication. Donc les taureaux, s'il y a eu des problématiques par rapport à la communication, donc vis-à-vis d'un patron, vis-à-vis d'un supérieur, vis-à-vis d'un partenaire ou peut-être avec votre famille, sachez ici que vous avez une communication qui va repartir dans de bonnes énergies, dans de bonnes vibrations. Vous avez d'ailleurs la carte de l'énergie qui est sortie à côté de l'équité. Donc au niveau des communications, s'il y a quelque chose à améliorer, ça va se faire, d'accord? Ça ne va pas se faire tout seul comme ça. Mais c'est parce que vous allez décider d'améliorer ce dialogue, d'accord? Donc pour moi, on est sur un nouvel équilibre avec des énergies de guérison, un nouveau départ. On peut avoir effectivement un voyage que vous allez planifier cet hiver, peut-être pour le faire cet hiver ou pour plus tard. Je sais qu'on est en confinement, mais ça n'empêche pas les choses, d'accord? On est en confinement d'une manière temporaire, au fur et à mesure, la situation va continuer d'évoluer, de se réguler aussi, donc il y a des voyages qui sont prévus pour la suite de votre chemin de vie. Si ça ne se fait pas cet hiver, ça se fera peut-être après, mais rien ne vous empêche de planifier ces départs. Carte du voyage, donc déménagement aussi, le besoin de changer de cadre de vie, le besoin de changer de logement ou d'aménager votre logement actuel pour qu'il soit un peu plus à votre image, pour que vous puissiez vous sentir peut-être mieux et un peu plus chez vous. D'accord? Ça peut parler aussi de cette manière-là. La carte des énergies, ça nous parle d'un regain d'énergie, ça nous parle d'un regain de vitalité. Il y a certains taureaux aussi cet hiver qui vont peut-être travailler sur leurs énergies par le biais de certaines séances, d'accord? Ça peut être, comme je l'ai déjà évoqué dans certains horoscopes précédents, mais par le biais du Reiki, par le biais du magnétisme, par le biais des tambours chamaniques, par le biais des bols tibétains, du shiatsu, de la médecine ayurvédique. Il y a beaucoup de choses, en tout cas beaucoup de thérapies à l'heure actuelle qui permettent de travailler sur l'équilibre énergétique. Mais j'ai l'impression que voilà, ce nouveau départ, cette décision que vous allez prendre cet hiver les taureaux, elle va vraiment vous amener à retrouver une paix intérieure, peut-être après une période un peu tumultueuse parce que le voyage représente l'énergie eau et l'eau en spiritualité, c'est toujours associé à l'émotionnel, à l'hypersensibilité, à la sensibilité quelle qu'elle soit, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui vous a remué. Ça peut être un travail intense, ça peut être des difficultés au niveau relationnel avec un ami, sur le plan du couple. Voilà, il y a certaines choses qui ont été assez brassées comme ça ces derniers temps, mais qui vont retrouver leur équilibre petit à petit ici. La carte du serpent, d'ailleurs, bon, l'équité, ça représente bien sûr le caducée du médecin, mais le serpent, c'est cet animal qui a la capacité de muer, d'accord? Donc de faire peau neuve. Donc on est comme sur le papillon ici, dans cette énergie de métamorphose et de transformation, les taureaux, d'accord? Vous allez changer de peau pour vous sentir peut-être un peu plus vous-même cet hiver. Il y a vraiment cette notion de transformation où on passe d'un état de blocage à un état de libération, d'envol. Vous allez déployer vos ailes tout simplement, puisqu'on a d'ailleurs les ailes d'Hermès qui apparaissent sur cette carte. D'ailleurs, quand je me connecte aux énergies d'Hermès, c'est le messager des dieux dans la mythologie grecque et c'est celui qui apporte les messages. Donc s'il y a certaines personnes ici qui sont dans l'attente d'une réponse, d'un message, d'une communication, de résultats aussi, peut-être par rapport à un examen médical ou examen professionnel, il y a des réponses qui vous seront apportées ici. On me parle d'une ouverture au niveau de la communication, au niveau d'un dialogue. Peut-être après une période de silence aussi, avec une personne avec laquelle vous êtes assez connecté énergétiquement parlant. Allez, pour les taureaux de YouTube, taureau, ascendance taureau et signe lunaire en taureau, qu'est-ce que nous avons comme information à leur transmettre? Alors, j'ai la carte de la science. Donc, la science, ça me parle pour vous les taureaux, puisque c'est une carte qui est assez cartésienne et terre à terre. Alors, je ne dis pas que tous les taureaux sont cartésiens, mais vous êtes un signe de terre, d'accord? Donc, la carte de la science associée au voyage, ça nous indique que sur le plan mental, vous avez peut-être besoin de lâcher prise. Peut-être que vous cogitez beaucoup, vous réfléchissez, vous vous posez des questions et en fait, votre mental, pour certains taureaux, il peut être en effervescence. Donc ce que je vois pour cet hiver, c'est que vous allez décider de prendre du recul par rapport à ça, d'arrêter peut-être de ressasser certaines choses ou il y a quelque chose qui peut tourner en boucle dans votre tête, soit par rapport à un sujet précis, soit par rapport à une personne, bien sûr, qui est dans votre cœur.
La carte de la science, vous voyez, c'est cet esprit d'analyse, de réflexion. Alors analyser, c'est super important. Comme je le dis souvent dans mes consultations privées, on ne peut pas agir comme ça du jour au lendemain sans réfléchir. La réflexion doit se faire avec le cœur par rapport à votre situation. Que ça concerne une personne ou bien un projet, c'est d'abord d'analyser et de bien vous organiser pour savoir comment vous allez vous y prendre pour sortir de cette situation ou bien tout simplement, s'il n'y a pas de blocage, pour accéder à ce projet qui vous tient à cœur. D'accord? Une réflexion utile, réfléchir avec votre cœur et surtout vous laisser guider par votre petite voix intérieure. Parce que les taureaux ici, vous avez beaucoup d'intuition, vous avez beaucoup de ressenti, vous avez des capacités qui sont fortes, qui sont très puissantes. Donc ne laissez pas ce mental, ce petit vélo qui tourne et qui tourne en boucle dans la tête, vous bloquer dans la réalisation de vos projets, de vos envies, ou bien même dans la réalisation d'une relation, d'accord? Si vous vous posez beaucoup de questions ou si vous vous protégez parce que vous avez vécu des schémas négatifs répétitifs, vous risquez à l'avenir d'attirer encore ce type de schéma parce que vous allez cultiver cette énergie de réflexion, d'accord? Donc la réflexion à l'extrême qui entraîne du stress parfois, elle abaisse votre taux vibratoire et elle ne vous permettra pas d'attirer la bonne personne sur le plan sentimental en tout cas. La carte de la tentation. Donc carte de la tentation, ça peut nous parler avec la science et le voyage d'une énergie qui va revenir vers vous, d'accord? Une énergie qui va revenir vers vous. Vous allez peut-être vous poser des questions par rapport à cette personne. Est-ce que je lui donne une nouvelle chance? Est-ce que je préfère avancer sur mon chemin et me donner la possibilité aussi de faire de nouvelles rencontres? Donc ça, bien sûr, c'est votre libre arbitre. Vous aurez le choix par rapport à cette situation. Mais comme on a Hermès avec le messager ici, avec les ailes et la tentation, c'est tout à fait possible qu'une personne du passé, une personne avec laquelle vous avez coupé contact, refasse surface, ressurgisse. Ok? Donc après, c'est à vous de voir comment vous allez gérer cette situation. Après, je pense que pour certains taureaux, ça ne va pas forcément venir impacter votre train de vie puisque vous avez la carte de l'alpha qui nous parle plutôt d'un commencement. Commencer quelque chose de nouveau dans l'énergie du 1. D'accord? Donc on a un démarrage après une leçon, d'accord? Après une certaine compréhension que vous aurez tirée d'une situation passée ou d'une relation passée aussi. Pour moi, vous allez faire table rase du passé, les taureaux, pour repartir notamment en 2021 dans des énergies qui seront beaucoup plus à votre image, beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines et confiantes. Ok? Alpha, ça nous indique que cet hiver, c'est le bon moment pour vous, les taureaux, de commencer quelque chose. D'accord? Si ça fait longtemps que vous vous posez la question, vous avez du mal à démarrer, vous avez du mal à vous lancer, vous réfléchissez beaucoup, vous parlez beaucoup par rapport à certaines choses, et bien cet hiver, ça va se débloquer, ce sera le moment. En plus, on sera dans une nouvelle énergie, donc nouvelle année, nouvelle énergie, nouveau chapitre. C'est le moment de se lancer dans des projets, d'accord? Les énergies sont propices. Alors qu'en fin d'année, ce que l'on vous conseille plutôt, les taureaux, c'est plutôt d'analyser la situation avec votre cœur, d'accord? En vous libérant du mental, bien sûr. Analyser pour que vous puissiez partir avec les idées claires en année 2021, donc l'année prochaine, d'accord? Dans ce renouveau énergétique, on va dire. Allez, où est-ce que j'ai mis mon jeu? Il est là, hop. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît, les taureaux de YouTube, taureau, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Alors oui, j'ai la carte du retour. Je vous ai parlé d'une situation qui risque de refaire surface. Donc effectivement, on peut être sur une situation, on peut être sur une personne, mais le retour aussi, ça peut être cet esprit réfléchi, les taureaux, cette réflexion qui va encore revenir à vous, d'accord? Qui va refaire surface au niveau de votre mental, au niveau de vos énergies. Mais comme j'aime bien décrire cette carte, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Attention, si vous tournez trop en rond, si vous vous empêchez de faire quelque chose de nouveau, à un moment donné, ça va stagner et le projet ou la relation, peu importe quoi, mais le projet, par exemple, ne se lancera jamais. Donc, on vous dit qu'à un moment donné, il sera intéressant de sortir peut-être de l'inaction, d'accord, ou de la réflexion pour acter, pour concrétiser, pour manifester vos désirs et vos souhaits. Donc, cet hiver, je pense qu'il y a un gros travail de nettoyage et d'épuration qui va se faire les taureaux pour que vous puissiez sortir peut-être d'une énergie qui vous maintient en arrière et enfin vous propulser et vous projeter vers l'avenir et vers un avenir qui va vous apporter beaucoup d'équité, beaucoup d'harmonie, de sérénité et de stabilité. Mais pour ça, il faut se libérer peut-être des anciens schémas ou des anciennes croyances, peu importe quoi,
mais qui, voilà, des énergies qui aujourd'hui vous maintiennent en arrière et vous empêchent vraiment en fait de vivre la vie que vous pourriez vivre au quotidien. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, j'ai la carte du sacrifice ici. Donc, le sacrifice, peut-être que vous avez sacrifié une partie de votre vie pour quelqu'un. Alors, peut-être pour rejoindre quelqu'un dans une région différente de la vôtre, puisque j'ai le voyage avec la science et le retour. Ok. Peut-être que vous vous êtes sacrifié aussi à un moment donné de votre vie à mauvais escient, d'accord? Peut-être pour la mauvaise situation, le mauvais travail ou la mauvaise personne. Donc ça, c'est quelque chose qui va prendre fin puisqu'on a toujours l'alpha avec l'énergie, hein, ces deux cartes qui sont présentes et qui nous indiquent que le passé maintenant est révolu. Vous allez tirer une sorte de sagesse et d'apprentissage de tout ça. Les sacrifices ne sont pas forcément négatifs parce qu'ils nous apprennent toujours, d'accord? Ils nous permettent toujours d'apprendre, d'avancer, d'éviter de se remettre dans des schémas qui sont plus bons pour nous. Donc voilà, c'est comme l'erreur, il n'y a pas d'erreur, on est toujours dans cette notion d'apprentissage ici. Ouais, c'est bien ça. Vous voyez, j'ai sur l'alpha, j'ai la carte de la lumière qui est sortie. Donc par rapport à quelque chose qui a été difficile pour vous, qui a été douloureux, donc on peut être sur une séparation, un divorce, une perte d'emploi, une difficulté financière, une perte de logement, un deuil aussi. On me dit que par rapport à ça, par rapport à ces sacrifices ou à ces énergies compliquées, vous allez finir par retrouver la lumière. Il y a quelque chose qui va faire sens pour vous, une prise de conscience, ou en tout cas je pense que l'univers va vous apporter de la clarté par rapport à une situation. On peut avoir aussi de la clarté par rapport à quelqu'un, une personne avec laquelle vous avez un lien peut-être énergétique, un lien particulier, les taureaux. Hein. Ok, donc on a cette énergie d'illumination, vous allez en savoir plus. Pour moi, il y a des messages, il y a des communications qui vont se mettre en place, et en tout cas des réponses que vous allez obtenir par rapport à certaines questions qui tournent un petit peu en boucle dans votre esprit peut-être depuis quelque temps, les taureaux. La lumière, ça nous parle aussi de guérison, donc sur le plan de la santé, on peut avoir une amélioration en termes de vitalité, en termes d'énergie aussi, d'accord? Peut-être votre corps qui va réussir à se fortifier, votre mental à lâcher prise, à vivre un peu plus dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Peut-être que vous allez aussi cet hiver réussir à sortir d'un rush. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de travail en ce moment les taureaux, mais on a une période un peu d'accalmie durant laquelle vous allez souffler et vous reconnecter à vos énergies subtiles. L'alpha, on démarre cette connexion énergétique dans la lumière. Donc le besoin de peut-être d'explorer un peu plus votre spiritualité, d'écouter un peu plus vos émotions, d'accord? De travailler sur une certaine sensibilité, de vous réorganiser dans votre quotidien en ayant un agenda qui soit au clair pour vous. Voilà, donc pour moi c'est vraiment un tirage qui est positif où je vois qu'il y a un retour à la sérénité pour les taureaux. Après une période peut-être assez réfléchie, où vous avez eu du mal à lâcher les peurs ou à lâcher certaines choses du passé, beaucoup de choses vont se décanter en fait cet hiver et ça va vous permettre clairement ici de souffler les taureaux. Allez, je vais compléter avec l'oracle G. On va voir un peu plus sur le plan concret ce qui va se passer. Parce que là, avec la triade, on est toujours sur une énergie qui est assez spirituelle, assez inconsciente. Moi, j'aime bien travailler de cette manière. Donc, on a la carte de la personne âgée qui est sortie ici, les taureaux. Donc, ça peut être une personne qui vous entoure. Quelqu'un dont il va falloir prendre soin, j'ai la sensation. C'est ressorti dans un autre horoscope, les taureaux. Donc, je ne connais pas, bien sûr, l'ascendant de tout le monde. Mais n'hésitez pas à visionner les autres guidances que j'ai effectuées. Concernant votre signe ascendant, ça vous apportera des informations complémentaires à ce tirage. Et je sais que dans un des horoscopes, j'avais parlé d'une personne âgée qui aura besoin peut-être de soutien, et ça ressort ici les taureaux, donc membre de la famille, hein, tout à fait possible, donc quelqu'un qui doit prendre soin de lui. Peut-être qu'il y aura des démarches administratives par rapport à cette personne, c'est peut-être une personne qui va intégrer un établissement de soins, ça peut ressortir dans ce tirage. La carte de la personne âgée, sur le plan un peu plus énergétique, ça nous parle d'un coup de mou, ça peut nous parler d'un ralentissement aussi hein, au niveau vitalité, au niveau du moral. C'est quelque chose qui ne va pas durer, qui sera passager cet hiver les taureaux, puisqu'avec le stéthoscope, on nous parle d'accompagnement. On nous parle d'une possibilité d'amélioration vers la guérison. En tout cas, on est sur une carte qui est positive et qui nous parle de manière générale de rétablissement après une période peut-être un peu down, un petit peu
voilà, vous allez être dans le pâté, mais ça va repartir par la suite. La carte des papiers nous parle de démarches administratives. Peut-être que récemment vous avez fait des formations, les taureaux, ça peut être des formations plutôt courtes ici. C'est ce que je ressens pour vous. Je ne vois pas des formations qui vont s'éterniser, qui vont durer des mois ou des années. Après c'est possible, mais en tout cas il y a un apprentissage qui va se faire rapidement les taureaux, et peut-être que vous allez cumuler plusieurs formations pour après vous lancer à votre compte dans une activité qui va vous parler. Donc une activité qui va regrouper plusieurs domaines de connaissances, mais des domaines de connaissances qui vont fonctionner entre eux. D'accord, en synergie, ça va vachement coller ici. Donc des formations qui vont se compléter sans problème. Associé au chiffre 4, donc on voit que vous allez être organisé par rapport à ça. En tout cas, préparez-vous à faire des papiers, soit pour monter une entreprise, soit pour déménager, soit par rapport à un engagement. Donc il y a des choses ici sur le plan administratif qui seront assez importantes, mais positives parce que ça va vous aider à poser un cadre par rapport à certaines choses. Carte de la cigogne nous parle de fertilité, ça nous parle de grossesse également, donc peut-être que vous attendez un enfant les taureaux. La grossesse, après cette énergie, c'est quelque chose qui peut faire partie de la suite de votre chemin de vie, au-delà de cet hiver. Ça peut se faire un peu plus tard, d'accord? Il n'y a pas forcément de temporalité précise à proprement parler en guidance. Ça dépend de vos choix de vie, les taureaux, et on sait bien qu'ils sont tous différents. On ne fait pas toutes et tous les mêmes choix au même moment. En tout cas, il y a une nouvelle qui va vous faire beaucoup de bien cet hiver. Donc, on peut être sur une nouvelle familiale, une annonce que l'on va vous faire, peut-être un proche aussi. Donc, on a cette énergie qui concerne la fertilité, la fécondité. C'est peut-être un chakra qu'il va falloir renforcer. Donc, chez vous, les taureaux, cet hiver, le chakra sacré qui est en lien avec la grossesse, avec l'énergie yin, l'image de la femme, la créativité, la maternité. On est dans cette notion de procréation aussi, donc je pense que j'en avais parlé dans un autre horoscope, mais pour travailler sur le chakra sacré, vous avez la pierre de soleil, vous avez la cornaline, vous avez la calcite orange, vous avez les huiles essentielles à base d'agrumes que vous pouvez passer en massage local au niveau du chakra sacré. Demandez toujours conseil à un professionnel avant d'utiliser les huiles essentielles parce que ce sont des outils qui sont très puissants. La carte de la cigogne, ça nous parle aussi de projets, d'accord? On est associé aux 9 mois de grossesse, donc des projets qui sont en cours de préparation et qui verront le jour quand ce sera le bon moment. Et ces projets-là vont vous apporter beaucoup de satisfaction, de réussite et de bonheur. Avec la carte de la pyramide, vous avez la meilleure carte de l'oracle, c'est une élévation, une transmutation, une transformation où vous allez atteindre le sommet. Ça peut être sur le plan financier aussi, où il y aura une belle réussite, peut-être une augmentation, une prime, ou simplement que vous allez enfin vous décidez à écouter votre cœur, votre intuition, vos guides spirituels aussi par la même occasion. Et dans l'écoute de ces énergies, vous allez vous offrir la capacité d'évoluer dans votre vie de manière relativement positive. Il y a quelque chose qui va complètement s'élever, complètement se transformer en fait, d'accord? Suite à une décision ou suite à une nouvelle que vous allez recevoir. Les taureaux, beaucoup de capacités au niveau extrasensoriel. On peut avoir des médiums ici, on peut avoir des clairvoyants. Peut-être que vous n'exploitez pas encore à 100% ces capacités-là, mais ça va venir. Dans tous les cas, une belle spiritualité. Et peut-être que la spiritualité fait aussi partie de votre quotidien, les taureaux, et que vous arrivez à avancer sur votre chemin de vie en étant plus confiant grâce à la spiritualité, grâce au développement personnel, à l'ésotérisme, toutes ces pratiques dites un petit peu alternatives. Carte de la chauve-souris, donc ça rejoint le coup de mou dont j'ai parlé tout à l'heure. Ne vous laissez pas perturber par le jugement des autres cet hiver, les taureaux. C'est possible qu'à certains moments, vous perdez espoir. Ou peut-être que vous allez vous dire « Ah non, mais en fait, je ne vais pas y arriver » parce que les autres vont vous le dire. Mais les autres projettent sur vous leur propre mal-être. Donc, ne laissez pas cet effet miroir vous perturber. D'accord? Essayez de vous protéger. Vous avez le rat et la chauve-souris qui sont sortis en même temps. Donc, on peut avoir des jalousies. On peut avoir de l'hypocrisie, des personnes qui peuvent parler dans votre dos. Ça peut être en famille, ça peut être même des amis ou bien au travail. Protégez-vous, imaginez-vous dans une bulle de lumière protectrice. Portez sur vous un œil de tigre, un œil de taureau, un œil de faucon, une tourmaline noire ou même une labradorite, qui est la pierre du thérapeute. Mais voilà, ne vous laissez pas perturber par ce qu'on peut dire, d'accord? Vous connaissez votre valeur. Vous connaissez vos qualités, donc à partir de ce moment-là, le reste n'a plus d'importance. Donc ça peut être des jugements de valeur de la part d'une femme.
Donc symbole et figure d'autorité ici, donc on peut être sur un employeur, d'accord, on peut être sur l'énergie de la mère, on peut être sur l'énergie d'un partenaire aussi, mais une figure d'autorité ou quelqu'un qui aura peut-être envie d'avoir le contrôle sur vous. Ça peut être même une belle-mère, en tout cas voilà, c'est une énergie dont il va falloir peut-être un petit peu se méfier et se protéger cet hiver, les taureaux. Je vais prendre une carte conseil avec l'oracle Guérir par les anges de Dorine Virtue. Allez, pour les taureaux de YouTube, les taureaux. Alors, le chakra racine, choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière, vos finances, votre relation aussi, car les paroles déterminent l'avenir. Et oui, les paroles déterminent ce que nous sommes, elles déterminent notre réalité au même titre que nos pensées. Ce que l'on pense, au final, on le crée, on le devient. Donc au plus vous allez cultiver des pensées et des paroles positives dans votre quotidien, au plus vous allez vous élever sur le plan énergétique, sur le plan vibratoire, et au plus vous serez réceptif aux belles choses, aux belles opportunités, aux belles rencontres. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se manifester à partir du moment où vous allez utiliser cette énergie positive dans votre vie. Le chakra racine, c'est le chakra de base, c'est le siège de l'ancrage. Donc au plus vous serez ancré, au plus vous serez stable, en confiance dans votre vie et vous allez avancer avec beaucoup d'assurance. Donc ça, c'est une énergie à travailler. L'énergie d'ancrage, vous avez le jaspe rouge, l'onyx, la magnétite, la tourmaline noire qui sont des pierres qui peuvent vous aider à équilibrer cette sphère-là. Après, bien sûr, rien de tel qu'une bonne marche en forêt si vous avez la nature à proximité pour travailler sur votre chakra racine. Purifiez-vous, demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. On en a parlé tout à l'heure. Pour moi, en tout cas pour les taureaux cet hiver, on est sur une énergie d'épuration, de purification, de nettoyage. Quand vous prenez votre douche, imaginez que l'eau nettoie toutes vos énergies négatives. Elle vient nettoyer toute l'aura, vous vous débarrassez de tout ce qui a été négatif au cours de votre journée et peut-être le besoin de se purifier de certaines émotions, certaines croyances, se purifier d'un lien, d'accord, peut-être d'un lien d'âme ou d'un lien énergétique que vous avez eu du mal à couper à un moment donné sur votre chemin de vie, les taureaux. Mais il y a vraiment cette idée de purification et de nettoyage qui sera importante cet hiver. Allez, je vais tirer 2 cartes conseils de l'oracle des anges de l'amour pour les taureaux. Vous avez la codépendance, donc voilà, pour moi il y a peut-être un lien d'âme, alors âme sœur, flamme jumelle, peu importe quoi, mais se distancer d'un lien qui aujourd'hui n'a peut-être plus raison d'être sur le plan sentimental, les taureaux. Et vous avez la lune de miel, donc on a vraiment des couples qui sont dans une énergie qui est engageante. Certains couples qui auraient peut-être besoin de se libérer de certaines tensions, de certaines croyances ou de certains jugements. Attention à la dépendance affective, attention à l'attachement, d'accord? Si vous êtes attaché à une personne, vous n'êtes pas forcément dans des énergies qui sont positives. L'important, comme je le dis toujours, c'est de cultiver son bonheur personnel pour pouvoir être bien et heureux en couple, être heureux avec son autre. Et la carte de la lune de miel, ça peut nous parler de fiançailles, de mariage et bien sûr d'engagement. D'accord, même si vous êtes célibataire, il peut y avoir une relation très officielle qui va se manifester cet hiver pour vous. Et pour les couples, on est dans cette idée d'avancer ensemble. On est sur la même barque et on se dirige, on suit le courant, mais en étant confiant sur le plan amoureux. Donc à partir du moment où certaines personnes ici vont se purifier, vont se libérer peut-être de certaines choses du passé, vous verrez qu'au niveau sentimental, les énergies vont pouvoir s'ouvrir. Voilà mes chers amis du signe du taureau, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si vous avez besoin d'une consultation privée pour éclaircir un petit peu plus cette situation, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées juste en dessous de cette vidéo, le site internet et mon adresse mail. Je propose des consultations vidéo à distance et également en cabinet. En tout cas, merci d'être toujours fidèle au poste les taureaux. Je vous souhaite de passer un très bel hiver. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.